sait bien c'est quoi les guides, et on sait bien c'est quoi ces djinns. Parce que le mécréant, quand il est mort, Azraïl viendra chez lui et il va lui dire la nouvelle pour toi, ennemi d'Allah. Joue ennemi d'Allah. Joue ennemi d'Allah. C'est pas quelque chose de facile. Dans certains pays, si le soldat dit à quelqu'un, viens ici, l'ennemi, le président, parfois il y a des hommes, tellement qu'ils ont peur, ils urinent sur eux-mêmes. Tellement qu'ils sont traumatisés, juste parce qu'il a dit l'ennemi du commandant, viens ici, on va te prendre en prison, ou on va te prendre chez le commandant. Il a tellement peur, il est traumatisé. Et le commandant est un être humain, l'ennemi du commandant, et il est traumatisé à ce point-là. Alors, imagine que tu as le mécréant, quand Azraïl, sans miséricorde, va lui dire la nouvelle pour toi est mise d'Allah. Et quoi? La torture jusqu'à la fin, et après ça, il arrache son âme de son corps. Une fois qu'il arrache son âme de son corps, les anges de la torture, pas de la miséricorde, viennent, ils prennent l'âme du mécréant et ils montent au premier ciel. Mais les anges gardiens vont lire et regardent maintenant le mauvais état de cette âme. Les anges gardiens du premier ciel, ils ne vont pas aimer l'odeur qui sort de l'âme du mécréant. Ils vont dire aux anges de la torture, c'est l'âme de qui? Cette âme qui a une très mauvaise odeur. Alors ils vont leur dire, c'est l'âme d'un tel, le fils d'un tel qui est mort mécréant, et il sera parmi les gens de l'enfer. Alors le ciel ne s'ouvrira pas. Ils descendront où maintenant? Au 7e terre, à une place qui s'appelle Sijin, là où il y a aussi un guitare sur lequel ils vont écrire un tel, le fils d'un tel, et on voit mécréant, il sera parmi les gens de l'enfer jusqu'à l'enfer. Il a perdu. Il a perdu. Car une fois que Azraïl lui a dit ennemi de Dieu, même s'il était le mécréant le plus content et heureux dans ce ballon, il va oublier toute sa joie, tout l'argent qu'il a fait, toutes les belles voitures qu'il a conduites, toutes les bonnes nourritures qu'il a mangées. Il va oublier tout ça. Il va oublier tout ça. Juste parce qu'il a rencontré Azraïl dit ennemi de Dieu. Alors il va écrire son âme, il va écrire le nom, son nom, à cette Sijin, et après ça, il remonte au premier terre. Les gens maintenant le prennent pour l'enterrer. L'âme sera au-dessus du corps. Et l'âme dira quoi? Il y a un malheur pour moi. Où est-ce que vous me prenez? Reculez, reculez. Donc vraiment, dans le convoi funèbre, les non-musulmans, tu vois comment ça marche très lentement. Même si ils ont mis le cercueil de mécréant dans un limousine, tu vois que le convoi funèbre marche très lentement, n'est-ce pas? Subhanallah. Une fois qu'il est dans la tombe, Munkar et Nakir viendront après que l'âme va rentrer dans le corps. Munkar et Nakir viendront, il va être traumatisé. Il va avoir tellement peur. Quand ils vont lui dire que disais-tu de cet homme qui s'appelle Mohammed, il va bégayer, sallallahu alayhi wa sallam. Il va bégayer. Ça sort pas tellement qu'il a peur. Mais si Allah ne lui accorde pas la victoire, qui va lui accorder? إذا الله لا ينصره من ينصره؟ Allah Akbar, il a perdu. Il a perdu. Alors il va bégayer, il va dire en fin de compte, je disais de lui comme les gens disaient. Ils vont me dire, là, ça c'est pas la bonne réponse. Et ils vont amener une grande masse de fer, pas un petit bateau, une grande masse de fer, que même si les êtres humains se groupent, s'unissent, juste pour le lever, ils ne seront pas capables. Tous les êtres humains, ils ne seront pas capables. Cette masse de fer s'appelle Al-Mirzabbah. Al-Mirzabbah. Dans le prendre, ils vont le frapper entre les
sur un autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va tomber, il va aller à la 7e terre et il va remonter, il va rebondir. Il va aller à la 7e terre et il va rebondir pour revenir à sa terre. Et il va crier et crier que si on l'entend, on devient fou, on perd la raison. Si on entend le cri de ce mécréant, on perd la raison. C'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait un hijab sur nos oreilles, on entend partout. Mais qui entend le cri du mécréant? Les animaux. C'est pour ça maintenant, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Quand les mécréants eux-mêmes le défendent dans un cimetière, tu vois même les oiseaux volent. Les écureuils, par exemple, ils courent, ils s'enfuient. Car ils savent que c'est l'habitude que quand les humains viennent au cimetière, quelque chose pareil se passe. Ils entendent des cris qu'ils ne peuvent pas supporter. Subhanallah. Et après la décomposition du corps du mécréant, qu'est-ce qui va se passer? L'âme va quitter la tombe et elle va descendre à Sijjin. Alors les âmes des mécréants après la décomposition du corps vont être à Sijjin. Les âmes des pieux musulmans vont être au paradis. Et aussi les âmes des martyrs du combat aussi vont être au paradis. Tandis que les âmes des grands pécheurs musulmans, c'est le même déroulement qui se passe. Azraïl va venir et il va leur donner la bonne nouvelle qu'il est mort musulman, il n'est pas mort mécréant. Et les anges de la miséricorde vont prendre l'âme du grand pécheur jusqu'à Al-Liyin, ils vont écrire son nom et ils vont descendre à la première terre. Et une fois qu'il est mis dans la tombe, ici, si Allah ne le pardonne pas, il va subir la torture. Mais les savants disent que la torture du grand pécheur musulman ne dépasse pas 3 jours. Ne dépasse pas 3 jours. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala va nous punir davantage au jour du jugement, mais ça se peut qu'il le pardonne au jour du jugement. Après la décomposition du corps du grand pécheur musulman, alors son âme sera où certains savants ont dit il sera au premier ciel. Les âmes des grands pécheurs seront où au premier ciel. Et certains ont dit les âmes des grands pécheurs seront accrochées entre le premier ciel et la première terre. Ils seront accrochés là-bas, au milieu. Subhanallah. Alors, au 7e ciel, on a 2 choses. Al-Bayt al-Ma'mour et Al-Liyin. Est-ce qu'on va le donner? On va prendre une nouvelle pour continuer. On continue, vous êtes fatigué? Vous dormez ou quelque chose? Vous comprenez alors, au 7e ciel, il y a Al-Bayt al-Ma'mour et il y a quoi aussi? Il y a Al-Liyin. Au 6e ciel, chers frères et sœurs en islam, il y a quoi? Il y a l'arbre qu'on appelle Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Elle est où? Sidratul Muntaha. Elle est un arbre qui commence au 6e, mais ça dépasse le 7e ciel. Dépasse le 7e ciel. Le prophète l'a vu dans la nuit de l'ascension vers les cieux. Il a dit c'est un arbre tellement beau que personne de parmi les créatures de Dieu peut la décrire complètement. Et il a vu que les feuilles de cet arbre, ils sont aussi grands que les oreilles des éléphants. Et aussi, il y a des papillons en or qui volent autour de cet arbre. Alors, Sidratul Muntaha est au 6e ciel. Dans les cieux aussi, dans le 2e ciel, il y a qui? Il y a le prophète Jésus alayhi salam, Isa, le fils de Maryam alayhi salam. Le prophète Jésus, comme vous le savez, n'est pas mort, n'est
pas crucifié, Jibril l'a pris d'une fenêtre dans le toit de la maison où il était et il l'a mis au deuxième ciel. Maintenant, Jésus, Isa, alayhi salam, il vit comme les anges. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Et il va descendre sur la terre pour vivre 40 ans. Il va faire le Hajj, la Umrah, et il va visiter le prophète Mohammed. Et là-bas, à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera mort. Et les musulmans feront la prière funéraire pour lui et ils l'enterreront ou à côté de la tombe du prophète Mohammed ou dans la Médina al-Munawwara sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce concept des 7 cieux, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, maintenant, on parle des terres. Qu'est-ce qu'il y a dans les terres? Alors, comme les 7 cieux, ils sont séparés l'un de l'autre, aussi les terres sont séparées l'un de l'autre. Nous sommes sur la première terre. Le bleu qu'on voit, quand on sort, le bleu qu'on voit là-haut, c'est le premier ciel. Et sa couleur est bleue. Bon, nous sommes sur la première terre. Au-dessous de nous, il y a 6 autres terres et chacune est séparée de l'autre. Et il y a dans les autres 6 terres, comme il y a sur cette terre, mais il n'y a pas les êtres humains. Il y a des jeunes, il y a des animaux, il y a des mers, il y a des rivières, il y a des commodités comme des montagnes, il y a des arbres, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas des êtres humains. Les êtres humains sont sur la première terre. Il y a un qui est au deuxième ciel, qui est Isa, le fils de Maryam, et il y a un qui est sur la surface de la mer, qui s'appelle Sayyiduna al-Khadr, alayhi salam. Alors les êtres humains sont dans ces 3 places. Jésus dans le deuxième, al-Khadr sur la mer, et les autres êtres humains sur la première terre. Tandis que les 6 autres terres, il n'y a pas des êtres humains là-bas. Très bien. Qui efface le tableau? Sans droit dans la seconde. Alors, ça. Tandis que le soleil, la lune et les étoiles sont entre la première terre et le premier ciel. Même Mars, Mercure, ce qu'ils disent, tout cet espace est au-dessous du premier ciel.
La table est préservée, on a dit, par unanimité, sous et au-dessus des 7 cieux. Les Wahhabis, parfois ils utilisent un hadith pour le prophète, un hadith pour le prophète, pour une de parmi les mères des croyants, qui s'appelle Zaynab, la fille de Jahsh, qui était une femme du prophète. On les appelle quoi? Les mères des croyants. Pourquoi? Parce que chacune des femmes du prophète, est comme une mère pour les croyants vis-à-vis qu'il ne peut pas se marier avec elle, après le prophète. De cet côté, elle est comme une mère pour toi. Tu ne peux pas te marier avec. Ça ne veut pas dire que tu peux toucher sa peau. Non. Bon, alors, une parmi les mères des croyants, qui s'appelle Zaynab, la fille de Jahsh, elle s'exprimait, voilà, elle exprimait son bonheur et sa joie à côté des autres mères des croyants en disant quelque chose que les Wahhabis utilisent pour faire croire aux gens que Allah habite au-dessus des 7 cieux. Est-ce que c'est clair? Pour comprendre l'histoire, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Khadija, la femme du prophète, avait un esclave qui s'appelle Zayd, le fils de Haritha. Quand elle s'est mariée avec le prophète, elle a donné Zayd au prophète Mohammed comme cadeau. Une fois il marchait avec le prophète, Zayd a vu son père et son oncle. Alors, ils sont venus chez le prophète et lui ont dit ça, c'est notre fils. Et on veut le reprendre. Alors le prophète leur a dit, et ça c'était avant la révélation. Le prophète a dit, que direz-vous si on lui donne le choix? S'il choisit d'aller avec vous, il va aller avec vous. S'il choisit de rester avec moi, il va rester avec vous. Alors il lui a demandé, est-ce que tu les reconnais? Il a dit oui, ça c'est mon père. Alors le prophète lui a donné le choix. Alors il a choisi de rester avec le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Après cet incident, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a dit, c'est mon fils. Il l'a adopté. Est-ce que c'est clair? Après la prophétie, après que la révélation était descendue sur le prophète, il a eu le message, sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète a reçu la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Zayd s'est marié avec qui? Zaynab, la fille de Jahsh. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Alors, c'est ce verset qui interdit l'adoption en islam. Alors, quand le verset est descendu, qu'est-ce que le prophète a dit? Il n'est pas mon fils. Il est Zayd, le fils de Haritha. Car l'adoption maintenant est devenue quoi? Haram. Zayd était marié à qui? Zaynab, la fille de Jahsh. Par révélation. Par révélation. Le prophète a su, par révélation, qu'il n'est pas du Coran. Car si le Coran est révélé sur le prophète ne le garde pas pour lui-même, mais il le dit. Par révélation, le prophète a su que Zaynab, qui était la femme de Zayd, sera sa femme plus tard. Bon, alors plus tard, Zayd a divorcé sa femme Zaynab. Et Allah a fait marier Zaynab au prophète Mohammed sans témoin et sans responsable pour Zaynab, son père par exemple. Par révélation,
Zaynab est devenue la femme de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah a donné Zaynab au prophète par révélation, sans témoin et sans responsable pour Zaynab. Cette façon était écrite où, comme toute autre chose, cette façon spéciale du mariage qui s'est produit entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Zaynab. C'était écrit où? C'était écrit sur la table préservée qui est où? Au-dessus des 7 cieux. Alors Zaynab se vantait à côté des autres mères des croyants. Elle se sentait bien de dire, c'est vos parents qui vous ont donné en mariage au prophète, tandis que moi, c'est Allah de par-dessus les 7 cieux qui m'a donné en mariage à Mohammed. Ça, c'est ce que Zaynab a dit. Mais quand Zaynab, la femme du prophète, disait c'est Allah qui m'a donné en mariage au prophète Mohammed de par-dessus les 7 cieux, c'est-à-dire cette façon spéciale qui est strictement pour Zaynab était écrite sur la table préservée. C'est ça ce que Zaynab voulait dire. Zaynab ne voulait pas dire que Allah habite au-dessus des 7 cieux. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, si vous avez entendu ça, faites attention. Et du fait que le prophète s'est marié à Zaynab de cette manière spéciale, il y a une choukoulou, il y a une takir, il y a l'emphase sur le fait que l'adoption est haram en islam. Parce que si l'adoption était halal et Zayd était le fils de Mohammed, le beau-père ne peut pas se marier à la femme de son fils. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, dans le fait de se marier à Zaynab, il y a une emphase, tu as dit, sur le fait que l'adoption en islam, c'est haram. Est-ce que c'est bien compris? Très bien. Très bien. Maintenant, au premier ciel aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Il y a au premier ciel, et faites très attention, il y a au premier ciel une place qui s'appelle Baytou al-Izza. Baytou al-Izza. C'est quoi Baytou al-Izza qui est au premier ciel? Écoutez bien. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu la révélation le 24e jour de Ramadan, dans l'année dans laquelle la révélation était descendue sur le prophète. Yani comme Jibril est venu chez le prophète et lui a dit c'était quoi la date? 24 Ramadan. La nuit du 24, c'est-à-dire 23 après le coucher du soleil, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit du 24e jour de Ramadan de cette année, c'était Laylatul Al-Qadr. Est-ce que c'est bien clair? Dans cette nuit, Allah a ordonné Jibril d'amener tout le Coran de où? De la table préservée et de descendre tous les 114 surahs pour le Coran au premier ciel à Baytul Izza. Le lendemain, avant midi, dans le temps de Duha, le 24e jour de Ramadan de cette année, Jibril était ordonné par Allah de faire descendre les premiers 5 versets. De où ils sont descendus? De Baytul Izza. C'est comme ça que le Coran était révélé au prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que vous avez bien compris? Il a amené les 5 premiers versets. Plus tard, par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam est monté sur la montagne de la Safa. Venez, j'ai quelque chose
a déclaré. Alors les gens sont venus, se sont rassemblés autour du prophète, parmi lesquels il y avait Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophèt leur a dit, si je vous dis qu'il y a une armée qui va conquérir la Mecque et cette armée est très proche, elle est derrière cette montagne, est-ce que vous allez rejoindre? Ils ont dit, mais bien sûr, tu es As-Sadiq al-Amin. Il a dit, je suis le messager d'Allah, dites la ilaha illallah, tuflihun. Alors, Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit au prophète à côté de tout le monde? Il lui a dit, Tabban laka, c'est pour ça que tu nous as appelés. Tabban laka, que tu sois maudit, ya Muhammad. C'est pour ça que tu nous as appelés, pour nous dire que tu es le messager d'Allah et n'adorez pas les idoles. Il n'est de Dieu que Dieu. Tabban laka, il a dit. Alors Allah a ordonné à Jibril de faire descendre de haut, de Bayt al-Izza au premier siècle, au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, surah al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jaybiha hablum min masad. Plus tard, les Juifs sont venus. Ya Muhammad, décris-nous ton Seigneur que tu adores. Allah a ordonné Jibril de faire descendre de haut du premier ciel de Bayt al-Izza les versets de sourate al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est comme ça que quand le Coran était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout le Coran, Jibril l'a amené de haut de la table préservée dans la nuit de Al-Qadr de cette année-là. Il l'a amené tout et il l'a mis au premier ciel dans Bayt al-Izza. Est-ce que vous avez bien compris jusqu'à maintenant? C'est comme ça que le Coran est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Permettez-moi de 10 minutes de plus et Inch'Allah, on va terminer. أخلصوا النية لله. شوف, il y a encore deux sujets en parlant de ça. Et cette façon, yani Inch'Allah, est très compris par les élèves, les nouveaux élèves que vous enseignez. Si vous commencez à leur apprendre ce concept, que cette cieux, cette terre, l'enfer, le paradis, le trône, le procès, et ainsi de suite, ça va être facile pour eux de comprendre beaucoup de messages qui sont reliés à quoi? À la aqida. Parce que comme vous avez noté, comme vous savez, si on a un nouveau qu'on veut enseigner, alors tu amènes avec toi, par exemple, un livre qui est l'obligation, la science obligatoire de la religion. Tu ouvres et tu donnes un cours de 60 minutes. Et après ça, le nouveau te dit, Masha'Allah, est-ce qu'on a fini le livre? 60 minutes. Tu lui dis non, pas encore, on a besoin du temps. Tu te dis, où est-ce que nous sommes maintenant? Tu dis, j'ai fini, c'est là. Il va sentir que le chemin est très loin et très long. Et le but, c'est difficile à avoir, à compléter. Alors parfois, oui, ça se peut que tu donnes un cours pour un nouveau sans un livre, et en plus que ça, sans dire, l'auteur a dit l'explication est telle. Quand beaucoup de nouveaux vont te dire quoi? Ah, chef, donne-nous le livre, on va le lire à la maison. On a vécu ça. Mais quand tu viens de cette manière, bien sûr, tu ne vas pas dire certaines choses que tu as entendues maintenant, et tu vas dire certaines choses que tu as entendues maintenant, dépendamment au niveau de l'élève avec qui tu parles. La lumière, on veut le sauver de l'ignorance. Mais imagine si le docteur dit à celui qui a un mot de tête, prends par exemple toute la bouteille de Tylenol ou Advil dans lequel il y a 50 capsules. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. Bon, tu as mal à la tête?
une capsule. T'es grand, t'es costaud, ok, 2 capsules. Est-ce que tu as compris? Mais je l'auto. Alors, c'est à toi de chauffer, de composer une leçon qui va avec le niveau de celui qui est à côté de toi. Ne te soucie pas d'un titre. Ne dis pas, ah, mais je ne suis pas un chef pour commencer à enseigner. Oublie ça. Oh, ah, j'ai pas une barbe ou une longue barbe. Oublie ça. Ah, moi, j'ai pas un commis. Oublie ça. Abu Lahab et Abu Jahl, ils parlaient l'arabe classique meilleur que toi. Et meilleur que tes chefs aussi. Ils étaient des mécaniques. Abu Lahab et Abu Jahl, ils portaient des chemises et des grands turbans. Et ils étaient mécréants. Alors, c'est pas le cas. Le shaitan va te dire, ah, tu vas me donner le bien et interdire le mal. Tu n'as même pas une barbe. Tu ne portes même pas un chemise. Tu as compris? C'est pas à toi de faire ça, c'est à quelqu'un d'autre qui a un chef, qui a le titre de docteur. Réponds à Shaitan. Quel titre Omar ibn Khattab avait à Abu Bakr? Chef Abu Bakr? Chef Omar? Docteur Omar? Docteur Abu Bakr? Même la femme qui a entendu Omar dire quelque chose sur le minbar, qu'est-ce qu'elle lui a dit quand il a fini de parler? Elle lui a dit qu'il était le khalifa. Quand elle est descendue du minbar, elle lui a dit Ya Omar. Est-ce qu'elle a dit chef? Est-ce qu'elle a dit docteur? Elle n'a pas dit Amir al-Mu'minin. Ya Omar, toi ou le Coran? Allahu Akbar. Alors que ta situation présente, avec la science que tu as, ne t'empêche pas à propager le bien. Est-ce que vous avez bien compris ce message? N'attends pas que tu finis l'académie pour ordonner le bien intérieur. Et quand tu trouves un nouveau pour enseigner, parfois ça se peut que tu prends un livre, ou ça se peut que tu ne prends pas un livre. Mais la plupart de la pêche qu'on fait maintenant, on le fait sans livre. En s'assoyant avec quelqu'un, et parfois tu donnes un cours de religion sans que tu commences par Bismillah, Alhamdulillah. Tu as compris? Assoyez-vous bien, faites les bonnes intentions. Ad-da'wa ila Allah, c'est un art. C'est un art. Et cet art change dépendamment à la personne qui est en face de toi. Des gens pareils comme vous, oui, un chef vient ici, ouvre le livre, va le demander, cher, vous êtes supposé prendre la science de cette manière, à ce niveau-là. Mais un nouveau qu'on va amener du train, ou du métro, ou de la rue, ou du café, ou le chauffeur de taxi avec lequel tu es rentré, tu ne vas pas me dire, ok, arrête le taxi, on va ouvrir le livre. Non, c'est un art. Il y a parfois, au Liban par exemple, quand on était à l'université, à Beyrouth, on apprenait la science comme vous. Qu'est-ce qui se passait parfois? Quand on voulait partir et prendre un taxi, par exemple, moi et mon ami, ou moi et 3 autres amis de l'université, on va aller faire le sport, par exemple. Alors, avant d'entrer dans le taxi, je lave. Ok, qui va se mettre à côté du chauffeur? Ok, Gilles à côté du chauffeur, 3 autres derrière moi. Et vous m'appelez cher Gilles. Non, maintenant toi, tu es le chef. Ils entrent dans le taxi, mais pendant que le taxi est en train de chauffer, alors un derrière, il dit, il y a cher Gilles, et il y a par exemple, j'ai entendu, si elle a entendu, et la plupart ils ont entendu, j'ai entendu quelqu'un dire que celui qui insulte Allah, il ne sort pas de l'islam, mais plutôt il dit Astaghfirullah. Alors moi, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, non, celui qui insulte Allah, il sort de l'islam. Je ne suis pas en train de donner le cours à mes amis, je suis en train de donner le cours au chauffeur. C'est un art. Ou parfois même, plusieurs fois, qu'est-ce que je faisais? Le chauffeur, moi et mes amis derrière moi, au lieu de faire comme ça et parler, j'attirais encore plus la curiosité du chauffeur en faisant comme ça. Celui qui t'a compris, alors tu vois le chauffeur. C'est un art. C'est la da'wa ila
Et chacun parmi vous, Masha'Allah, est comme une fleur. Et chacun parmi vous a une couleur. Et chacun parmi vous a un genre de parfum. On ne peut pas être tous comme un. Et un comme tous. Chacun parmi vous a un style. Chacun parmi vous, avec l'expérience dans la da'wah, il va trouver que je suis j'ai un point fort dans ça. Et je me complète dans ça. Et je peux parler dans ça. Et tu vas développer, Inch'Allah, un style qui est propre à toi. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, ne pas avoir un diplôme encore ne t'empêche pas de donner le bien intérieur de ton harmonie, ton titre, et ainsi de suite. Faites le bien à Allah pour moi. Faites le bien, les anges sont en train de dire. Alors, premier sujet. Le trône, c'est la plus grande créature de l'homme physique. Écoute, qui a contrôlé le trône là-bas à sa place et il n'a pas voulu que le trône gigantesque tombe sur le paradis, les cieux, les terres et l'enfer et les détruire? Allah. Qui l'a contrôlé? Allah. Qui l'a dominé? Allah. Et le trône est très grand. Il y a les cieux par rapport au kursi, ils sont comme un anneau dans une terre déserte. Et le kursi par rapport au trône est comme un anneau dans une terre chaude déserte. Alors le trône est très grand. Mais qui l'a dominé là-bas? Allah. Qui l'a contrôlé à sa place et n'a pas voulu qu'elle tombe sur nous? Allah. Alors si Allah contrôle la plus grande créature selon l'aspect physique, alors à plus forte raison, Allah contrôle toutes les créatures, car toutes les créatures sont plus petites que le trône. Si moi je te dis, par exemple, je peux 500 millilitres, oui, 500 millilitres. Alors si je te dis, je peux boire 500 millilitres, qu'est-ce que tu comprends? Que je peux boire tout ce qui est moins que 500 millilitres. Si je te dis, je peux lever 50 kg, qu'est-ce que tu comprends? Je peux lever tout ce qui est moins que de 50 kg. Et comme Allah a dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, qui signifie Allah contrôle le trône, Allah domine le trône, tu comprends que Allah, à plus forte raison, domine toutes les créatures. Car toutes les créatures sont plus petites que le trône. C'est pour cela que Allah a spécifié le trône dans ce verset, malgré que Ar-Rahman ala al-Bashar istawa. Ar-Rahman ala al-Sayyarat istawa. Ar-Rahman ala al-Tawilat istawa. Ar-Rahman ala al-Samawat istawa. Ar-Rahman ala al-Aradin istawa. Ar-Rahman ala al-Mala'ikat istawa. Ala al-Jinn istawa. Selon le sens, est-ce que Allah domine seulement le trône? Non. Est-ce que Allah contrôle seulement le trône? Allah contrôle les anges, les êtres humains, les jeunes, les voitures, les bateaux, les avions, les cieux, les terres, les poissons, les mers, les océans, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que Allah a mentionné le trône dans ce verset. Le Sunnah, quand il récite ils comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes les autres créatures. Alors, le mot Stawa dans ce verset, voilà la signification. Et ce n'est pas comme les Wahhabiyya disent qu'Allah est assis sur le trône. Il y a un homme qui s'appelle Ibn Taymiyyah, dans son livre Majmou' al-Fatawa. Dans Majmou' al-Fatawa, dans le tome numéro 4, il a dit ce qui signifie Muhammad, le messager d'Allah, Allah le fait asseoir avec lui sur le trône. Explicitement, Ibn Taymiyyah dit ça, que Allah fait asseoir Muhammad avec lui sur le trône. C'est ça la croyance de l'Wahhabiyya, et ça c'est une croyance. Et ils prennent comme preuve selon eux Ar-Rahman ala al-Arsh istawa
Et le mot stawa, ça veut dire assis selon eux. Malgré que eux autres, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent commencer à faire l'image de la prière? Qu'est-ce qu'ils font leur imam? Ils font la maison, ils s'éteignent. Est-ce que quand il dit, alors imagine ce Wahhabi, ce imam Wahhabi, et le Wahhabi est derrière lui qui va commencer l'image de la prière, il dit Istaou à tout le monde. Le Istaou veut dire parfois debout, ou parfois ça veut dire assis, ou parfois ça veut dire dominer, parfois ça veut dire contrôler. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Allah contrôle le trône. On arrive au dernier point aujourd'hui, Inch'Allah. Et j'espère, Inch'Allah, que vous allez réviser ces choses-là. Je veux dire quelque chose. Beaucoup parmi vous, vous étudiez plus que les autres, vous êtes dans une académie, mais beaucoup des frères et des sœurs qui ont appris la science de la religion, dans beaucoup de cas, il ne leur manque pas de science. La plupart ont acquéri la science obligatoire. Alors il ne manque pas une science obligatoire à apprendre. Qu'est-ce qu'il leur manque? À appliquer ce qu'ils ont appris et à propager. Je sais, il y a plusieurs parmi vous. Je suis en train de dire, de donner le cours, et vous savez déjà ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que tu as révisé et tu as répété ce que tu connais déjà au point que c'est devenu sur the tip of your tongue, sur ta langue, prêt à être dit? Beaucoup parmi vous, ils savent les preuves à répliquer les Wahhabiyya et les autres sectes égarées. Vous les savez, ou parfois vous avez fait des examens et vous avez eu 100%. Vous mémorisez. Mais quand c'est le temps pour le débat, si tu n'es pas prêt, tu vas te sentir comme ça. Tu vas avoir mal dans le cœur que j'étais dans une situation dans laquelle il y avait un égaré qui propageait son égarement à côté d'une foule de gens et à cause de ma paresse, parce que je n'ai pas révisé ce que je sais, ce que j'ai mémorisé, et je n'ai pas propagé ce que j'ai mémorisé. Alors ma langue m'a pas donné ce que je veux. Je mémorise, mais sur le champ, à côté d'un Wahhabi, que tu regardes, tu n'en sais rien, tu peux t'égorger. Tu sais comment ils sont les Wahhabis. Je suis plus beau. Sur le champ, tu ne seras pas demandé de quelqu'un qui a de la miséricorde de toi. Tu feras affaire avec quelqu'un qui pense que s'il t'égorge, il va entrer au paradis. Il pense que c'est halal de te tuer et prendre ta femme et tes enfants. Il pense qu'il est en train de parler avec quelqu'un que c'est halal de tuer et prendre son argent comme butin de guerre. Avec ce genre-là que tu fais affaire. Quand il y a des gens qui disent Yassine, parce qu'il y a un mort et tu vois qu'un Wahhabi vient, toi tu sais les preuves, mais la peur. La peur est parce que tu n'es pas prêt. Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce qu'au lieu de mémoriser et propager ce que tu sais déjà, tu as dit, maintenant je me repose. Tu as compris? Maintenant je vais aller passer du temps avec mes amis au café. Tu te sens correct, Yannick, de faire ça? Maintenant d'aller se promener, ou d'aller manger et boire dans les restaurants, ou aller jouer, ou jouer que ce soit PlayStation ou autre, et gaspiller le temps à ne pas faire de bien. En même temps qu'il y a des gens qui ne dorment pas pour détruire la religion de l'humain.
tu peux dormir plus que tu as besoin de dormir? Comment tu peux dormir plus que ce que tu as besoin? Et tu es quelqu'un qui a pris dans le cœur la science de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle tu vas défendre la religion. Maintenant, il y a des gens qui mangent moins que vous et qui travaillent plus que vous et qui dorment moins que vous parce qu'ils ont une mission qui est combattre la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Alors on ne peut pas répondre à leur motivation avec notre paresse. On ne peut pas répliquer à leur argent et pétrodollars avec notre paresse. Il faut que vous soyez actifs en propageant ce que vous êtes en train d'étudier. Alors la plupart parmi les frères et les sœurs, ils ne manquent pas beaucoup de science, mais ce qu'ils manquent, c'est de propager ce qu'ils ont appris. Et je vais vous dire dès maintenant, une parmi les façons les plus simples et les plus efficaces à mémoriser ce que vous avez appris. Tu sais c'est quoi? Va l'enseigner. Va l'enseigner et tu vas voir. Tu vas l'enseigner une fois après l'autre, une fois après l'autre. Tu n'as plus besoin de prendre à chaque fois le livre pour lire. Est-ce que tu prends par exemple ton passeport? Comment t'appelles? Voyons voir. Moi, est-ce que tu fais comme ça? Mais bien sûr que non. Parce que tu as mémorisé ça. Ah, comment t'appelles? Comment t'appelles? Est-ce que tu as besoin de réviser comment? La même chose, la science. Une fois que tu la propages, bien sûr, la première fois, ça va être difficile, la deuxième fois, moins difficile, la troisième fois, ça va, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, oh, c'était prêt maintenant. Si tu vois soudainement quelqu'un qui combat la science de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, tu n'as pas besoin de faire comme ça. Tu es prêt. Pourquoi? Parce que ça, c'est ton style de vie. Ton style de vie, à quoi réviser et à propager la science de la religion. Alors, tu es prêt? Tu es prêt? Alors, le dernier point qu'on va parler à propos, c'est un hadith que les Wahhabis utilisent très souvent pour prouver selon eux qu'Allah habite les cieux. Il y avait un homme parmi les compagnons, selon une version du hadith, qui a demandé à sa femme esclave, Jaria, de prendre soin des brebis. Il lui a confié quelque chose à faire. Mais quand il est revenu, il a vu qu'elle n'a pas fait ce qu'il a demandé. Il était fâché d'elle. Il était en colère, il l'a frappé sur son visage. Après qu'il l'a frappé sur son visage, il a regretté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ça se peut qu'elle est musulmane. Et frapper le musulman sur son visage, c'est quoi le jugement? Frapper un musulman sur son visage, c'est un grand péché, même si c'est ton fils, un fils. Même s'il a consommé la drogue, tu n'as pas le droit de le frapper sur son visage. Une fois le prophète marchait, et un chameau a vu le prophète, il a commencé à gémir et pleurer. À gémir, ça c'est une autre chose. Alors le prophète l'a regardé, il a regardé son visage et il a vu que quelqu'un l'a frappé sur son visage. Il a dit que Dieu maudit celui qui a fait ça. Il a frappé un chameau, alors que dirais-tu de frapper un musulman? Même si c'est ton fils, si je frappais mon fils sur son visage, alors qu'il était par exemple dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me repentir? Parmi les choses qu'il faut que tu fais, c'est de lui demander pardon. Est-ce que tu attends sa puberté? Cheikh Abdullah a dit non. Aussitôt qu'il comprend ce que tu es en train de dire, tu lui demandes pardon. Tu lui dis, subhanallah, j'étais en colère et je t'ai frappé sur ton visage, alors que ça c'est haram, alors pardonne-moi de
Sinon, au jour du jugement d'Allah, tu vas t'enfuir de lui. Tu vas t'enfuir de lui, pourquoi? Car tu lui as fait mal dans cette vie. Alors fais attention. Alors ce sahabi, après qu'il a frappé sa femme esclave, il a regretté. Pourquoi il a regretté? Donc ça se peut qu'elle est musulmane. Qui fait que je la frappe sur son visage au pour penser à quelque chose. Comment ça se fait qu'un compagnon qui a appris du prophète n'arrive pas à juger si elle est musulmane ou non? Dès le début de cette version, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Pourquoi il n'était pas capable de juger sa femme esclave qui vivait chez lui si elle est musulmane ou non? Parce que selon une version, elle était muette. Elle ne parlait pas. Alors comment il va la juger musulmane? Comment on fait? Alors il avait besoin de la prendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, ya Rasulallah, telle chose s'est passée. Et si elle est musulmane, je vais la libérer. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, ce hadith qui s'appelle le hadith al-Jariya a une version de l'imam Muslim. Regardez bien. C'est comme ça qu'il faut que vous décortiquez les masail dans votre tête pour que ça soit facile pour vous de mémoriser. Il faut que vous décortiquez la masail. Comment y arriver? Comme par exemple faire un challenge comme ça. Tu vas l'imprimer comme sens figuré dans ta tête. Alors c'est facile dans quelques secondes juste de regarder la feuille sur laquelle tu as écrit ou juste de penser à l'art que tu as fait, à la décortication que tu as fait et on va t'aider à défendre la religion. Il faut utiliser des astuces, comme par exemple, le peuple de Houd, c'est qui? Ad ou Thamoud? Répondez. Le peuple de Houd, Ad ou Thamoud? Et le peuple de Saleh, Ad ou Thamoud? Il faut trouver des astuces pour bien mémoriser les choses. Parmi les choses que j'ai fait, regarde. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Le peuple de Houd. Saleh. 1, 2, 3, 4. Thamoud. 1, 2, 3, 4. J'ai plus ces soucis. Je suis prêt. Je sais que quand je donne un cours, Thamoud Saleh. Hadith al-Jariya, 2 secondes. Prêt. Chargé. Défendre la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes prêts. Parce que c'est déjà décortiqué. Que ce soit à propos de la Wassour, de Bédar, du Jariya, et ainsi de suite. Alors, écoutez, que Allah illumine vos cœurs par sa miséricorde. شوف يا شيخ Muslim rapporte que ce compagnon est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit ce qui s'est passé. Alors le prophète a demandé la femme esclave qu'est-ce qu'elle croit vis-à-vis au degré et au grade de Allah. Comment le prophète s'est exprimé? Ah, t'as compris? Alors la question était de quoi? Qu'est-ce qu'elle croit à propos de quoi? Du degré et du grade de Allah. Comment le prophète s'est exprimé en arabe? En disant Aïna Allah. Aïna Allah, c'est-à-dire qu'est-ce que tu crois en Allah vis-à-vis au degré et
le grade. Le mot ayn, parfois, c'est utilisé pour demander de la place, et ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est clair? Et parfois, c'est utilisé pour demander de moi du degré et du grade. Ayn. Il y a des caméras. Moi, alors, parfois, par exemple, ça se peut que tu dises Aïna, le riche du pauvre. Est-ce que tu demandes de la place? Non, tu demandes du degré. Aïna, le directeur de l'employé. Est-ce que je demande de la place? Le directeur est le troisième étage, l'employé est au sous-sol? Non. Tu demandes du degré dans la compagnie. Le degré dans le gouvernement entre le président et le soldat, par exemple. Et aussi, tu peux demander Aïna pour la place. Aïna le qalam, Aïna le crayon, les crayons est sur la table. Ici, dans le hadith, il ne faut même pas croire que le prophète voulait dire où est la place d'Allah. Non. Le prophète ne demande jamais cette question. Jamais. Car le prophète sait, à plus forte raison, que quoi Allah existe sans endroit. C'est impossible que le prophète demande où est la place d'Allah. Non. Alors quand il a dit Aïn Allah, c'est pour s'exprimer de quelle question? C'est pour lui demander du grade et du degré d'Allah. Écoute-moi bien. Alors, quand le prophète a dit Aïn Allah, alors elle lui a dit Fis-sama, dans les cieux, c'est-à-dire le grade d'Allah et le degré d'Allah dans mon cœur est quoi? Très haut. Est-ce que c'est bien clair? Et parce que le prophète savait déjà qu'elle est musulmane, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, elle est musulmane, libère-la. Le prophète savait qu'elle est musulmane. Est-ce que vous avez bien compris? Mais il voulait démontrer à ce compagnon qu'elle est musulmane. Est-ce que c'est bien clair? Comment garder la libérer? Alors le prophète, selon Muslim, il a dit Aïn Allah, elle a dit Fis-sama. Et ici, j'ouvre les parenthèses pour vous dire quelque chose. Ne tombe dans la mécréance celui qui dit Allah habite les cieux. Celui qui dit Allah habite dans les cieux. Allah est incarné dans les cieux. S'il dit ça, ça c'est de la mécréance. Mais si tu entends quelqu'un dire, quelqu'un qui dit je suis musulman, quelqu'un de musulman qui dit Allah est dans les cieux, juste en l'entendant dire ça, c'est pas une mécréance. Si un musulman il dit Allah est dans les cieux, c'est pas une mécréance, sauf si il est wahhabi. Car le wahhabi, quand il dit Allah fis-sama, il veut dire Allah est incarné dans les cieux. Est-ce que vous avez bien compris? Celui qui a la croyance des wahhabites qui croient qu'Allah habite les cieux, eux autres, quand ils disent Allah fis-sama, alors ils sont mécréants parce qu'ils voulaient s'exprimer qu'Allah habite les cieux. Tandis qu'un musulman de la Sunna, un musulman qui n'est pas wahhabi, tu as entendu un musulman dire Allah est dans les cieux. Juste ça, c'est pas une mécréance parce que ça se peut qu'il veut dire le degré et le grade de Allah est quoi? Est très haut, comme la femme esclave a dit. Est-ce que vous avez bien compris? Le prophète, quand il a entendu dire Fis-sama, supposons que c'était authentique le hadith, quand le prophète a entendu la femme esclave dire Fis-sama, est-ce qu'il l'a jugé mécréant? Mais non. Alors le simple fait d'entendre un musulman qui dit Allah est dans les cieux, Allah est dans les cieux, c'est pas une mécréance, parce que ça se peut qu'il veut dire quoi? Allah a un degré, un grade très haut. Mais par contre, si on entend dire Allah habite les cieux, il n'y a pas d'excuse, c'est une mécréance. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, la version de Muslim, qui est la première version, le prophète a dit à Allah, qu'est-ce que tu crois en Allah selon le degré et le grade? Elle a dit Fis-sama, c'est-à-dire le grade et le degré de Allah. Mon cœur est très haut. Écoute-moi bien. Décortication, mémorisez ça. Al-Bayhaqi, sa version
le prophète a dit Aïn Allah. Alors, la femme esclave, elle a fait un signe. Elle a fait un signe vers les cieux parce que selon la version de Al-Bayhaqi, elle était muette. Voilà maintenant on comprend pourquoi le compagnon ne pouvait pas la juger. Elle a fait un signe aux cieux, c'est-à-dire comme c'est comme si elle disait, elle est muette, c'est comme si elle disait, Ya Rasulallah, je n'adore pas les idoles qui sont sur la terre, j'adore celui qui a un haut degré et grand. Ou bien j'adore celui que les anges adorent dans les cieux, les anges qui sont dans les cieux, adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Décortication. Ibn Hibban. Chouf chef, il n'y a même pas le mot Aïn Allah, et il n'y a même pas le mot Fissala, et il n'y a pas un signe vers les cieux. Le prophète lui a dit Man Rabbuki, qui est ton Seigneur? Sa réponse était Allah. Qui suis-je? Elle a dit le messager d'Allah. Wow. Il n'y a même pas le mot Aïn Allah. Il n'y a même pas le mot Fissala. Quatrième et final. Version décortication. C'est quoi? Malik. Le prophète a dit Atashhadina an la ilaha illallah. Elle a dit oui. Il lui a dit Atashhadina anna Muhammadan Rasulullah. Elle a dit oui. Et il lui a dit les badars, les musulmans. Est-ce que vous avez bien compris? Et la version de l'imam Malik est la version la plus authentique parce qu'elle est compatible avec quoi? Avec les lois de la religion. Parce que dans la loi de la religion, si un non-musulman entre maintenant et il dit pour entrer en islam, je dis Allah fis sama. Est-ce que cette parole le fait entrer en islam? S'il dit Allah fis sama? Non. Il faut qu'il dise Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, quelque chose qui donne cette signification. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, 4 versions. Muslim, Aïn Allah, elle a dit fis sama. Al-Bayhaqi, Aïn Allah, elle a fait un signe. Ibn Hibban, Man Rabbuki, Allah, Man ana Rasulullah. Malik, Atashhadina an la ilaha illallah, oui. Atashhadina anna Muhammad Rasulullah, oui. Les Darbans et les musulmans. Est-ce que c'est clair? Chef, s'il te plaît, pense un petit peu. Comment tu peux faire, comment tu peux combiner, on dit, est-ce qu'on peut dire combiner? Comment tu peux combiner? Comment tu peux combiner entre 4 versions différentes? Comment tu peux combiner un seul sens? Comment tu peux combiner une version dans laquelle la femme esclave était muette, elle ne parlait même pas, avec une version dans laquelle elle n'était même pas muette, et une fois elle a dit Fistama, ou une fois elle a dit Allah, et une fois elle a dit oui. Alors ce hadith al-Jariya, était rapporté avec plusieurs différentes versions, d'une sorte que tu ne peux pas les combiner tous dans une. C'est pour ça qu'on dit ce hadith est muttarib. C'est un hadith muttarib. Muttarib, c'est-à-dire ce hadith, il était rapporté avec plusieurs versions différentes, d'une manière que tu ne peux pas combiner les 4 dans une. Comment tu peux combiner une version dans laquelle elle était muette avec une version dans laquelle elle parlait? Une narration dans laquelle elle a dit Fistama, et une dans laquelle elle a fait signe au sama, et une dans laquelle elle a dit Allah, dans laquelle elle a dit oui. Alors ça c'est un hadith muttarib. Est-ce que vous avez bien compris?
Et le muttarib est parfois muttarib à cause de la différente version dans laquelle il était rapporté. Et parfois à cause de quoi? De la chaîne de transmission. Dans ce cas-là, il est muttarib de quoi? La façon dans laquelle il était rapporté. Et le muttarib, c'est un hadith qui est de quelle sorte? Sahih? Non, Hassan? Non, Da'if. Alors, le hadith al-muttarib, c'est un hadith da'if. Et quand on fait un débat dans les masail de la croyance, on n'utilise jamais des hadiths da'if. Est-ce que vous avez bien compris? Un hadith da'if n'est pas inclus dans un débat dans lequel on parle de la croyance de l'islam. Est-ce que c'est clair? Décortication. Tu mets sur ta feuille, sur ton téléphone, dans ta tête, hadith al-Jariyah. 4 flèches. Muslim, Bayhaqi, Ibn Hibban, Malik. أين الله من الله من ربك تشهدين في السماء نسين الله يسير الذي معك. Ça, c'est hadith al-Jariyah. Et c'est comme ça que tu peux réappliquer au wahhabi qui utilise hadith al-Jariyah pour faire entrer leur croyance dans l'islam. Mais elle n'est pas compatible, elle ne montre pas. Car la croyance des wahhabis est en contradiction avec la croyance de la Sunnah wal Jamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la motivation suffisante, la puissance suffisante, la persévérance suffisante pour pouvoir apprendre la science et pour pouvoir la réviser et pour pouvoir la propager davantage en demandant l'agrément de Allah. Inna Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Nuhallil les trois et on dit as-salat ala nabi 3 fois et vous restez assis là.